Mes fraternelles et patriotiques salutations à toutes et à tous. Chers compatriotes, alerte, alerte, alerte. Le peuple autochtone de la République démocratique du Congo en voie de disparition et en danger de disparition. Depuis aujourd'hui près de 2 à 3 décennies, le Rwanda a mené une politique d'extermination, notamment de populations autochtones, d'extermination et d'éradication de toutes les mémoires vivantes et humaines, notamment les autorités coutumières qui ont été tous à l'est de la République démocratique du Congo massacrés pour permettre justement au Rwandais Paul Kagame et justement à ses patrons anglo-saxons de prendre possession de la terre de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première, ne l'oubliez pas. Vous avez tout au long de cette semaine et des semaines dernières suivi justement les multiples interventions des autorités rwandaises. Ces derniers s'inspirent notamment de l'Australie. À chaque fois qu'ils veulent défendre leur politique inhumaine de cet accord insensé dont j'ai dénoncé il y a quelque temps signé entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la Grande-Bretagne, ils prennent exemple sur les dirigeants rwandais, donc j'allais dire, ils prennent exemple sur l'Australie. Qu'a-t-il fait? L'Australie est un pays qui a exterminé notamment les populations autochtones, ces populations que l'on connaît au nom des aborigènes. Exterminées, éradiquées, disparues. Aujourd'hui, en voie complètement totale de disparition. Leur terre a été confisquée et ces pays, dirigés par une minorité anglo-saxonne, la dite minorité, a permis justement à ces pays d'être membres du Commonwealth, donc sous l'influence de la couronne d'Angleterre. Et cette même politique machiavélique, nauséabonde, criminelle, inspire les autorités rwandaises. Parce qu'il faut exterminer les populations locales, les populations autochtones du Congo, qui d'ailleurs sont en voie carrément d'extermination parce qu'ils sont tués éperdument, sans aucune justice, sans aucune condamnation véritable. L'Organisation des Nations Unies reste là pour observer, avec sa mission d'observation, observe le crime, observe le viol, observe l'extermination justement de populations autochtones. Alors une fois que les populations autochtones seront exterminées, le Rwanda va faire justement comme l'Australie, comme c'est son bel exemple, en allant chercher des populations d'ici et là. Ces populations, on les trouve justement parmi les migrants venus de la Grande-Bretagne. Ces populations de migrants sont justement anglophones. Vous verrez la plupart des pays où la plupart des origines de ces citoyens migrants qui sont en Grande-Bretagne sont souvent d'origine des pays anglophones, de l'Érythrée, s'ils viennent de l'Afrique, du Soudan ou d'autres pays justement du Moyen-Orient, de l'Asie, qui vont se mêler justement avec des populations israélites et qui vont aller justement notamment de populations arabophones et d'autres populations environnantes qui vont aller justement à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est l'extermination de populations congolaises, c'est l'extermination des autochtones pour permettre justement à ces brassages de population, les grands remplacements véritables puissent avoir lieu. Parce que le grand remplacement, on l'a vu en Australie, le grand remplacement, on l'a vu aux États-Unis d'Amérique, les grands remplacements, on l'a vu au Canada. Le Canada qui est un pays aujourd'hui dont les populations amérindiennes autochtones ont été exterminées. Exterminées parce que deux influences se sont battues, notamment la France et l'Angleterre avec leur guerre sempiternelle. Vous connaissez la guerre des 100 ans et j'en passe. Cette guerre qui est exportée d'ici et là. Ils se sont combattus au Canada et au Canada, exterminant les populations autochtones. Et aujourd'hui, ces deux minorités anglo-saxonnes et francophones dirigent justement le Canada, avec une prépondérance justement de populations anglophones qui ont réussi à faire du Canada un pays anglophone, faisant aussi partie du Commonwealth. Nous l'avons vu au Nigeria lors de la guerre du Biafra, où les deux puissances franco-anglaises se sont encore combattues, justement. Heureusement que le Nigeria a réussi à sauver la population autochtone et l'identité locale. Cette réalité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous la vivons maintenant en République démocratique du Congo, d'où l'on veut exterminer les populations autochtones du Congo. Paul Kagame est la main noire, la main criminelle, la main barbare utilisée par les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne, l'Angleterre, conquérir les terres, l'Angleterre pour aller chipper des terres, l'Angleterre pour dominer la terre, l'Angleterre pour asseoir la domination de la couronne satanique, notamment incarnée par eux-mêmes, et pour justement accorder une puissance prépondérante aux anglo-saxons. Alors, le peuple congolais est en danger. Nous sommes aujourd'hui nombreux, originaires de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. L'heure est venue de faire capoter ces plans machiavéliques de Paul Kagame. L'heure est venue que chacune et chacun d'entre nous donne maintenant de meilleur de lui-même pour barrer la route à ces criminels de Paul Kagame et à ces anglo-saxons. Alors, tous ceux qui sont en Grande-Bretagne et en Angleterre, il faut se mobiliser devant la résidence du Premier ministre, se mobiliser devant les institutions anglaises. Nous tous qui sommes dans les autres pays ou en Occident ou
où, je ne sais, nous devons nous mobiliser d'abord devant les institutions anglaises, parce qu'il y a deux ceintures de protection. La première ceinture contre la soi-disant communauté internationale, nous lever contre l'Angleterre, dénoncer la Grande-Bretagne, parce que cette politique d'envoyer des migrants originaires pour la plupart des pays anglophones, c'est pour justement conquérir l'Est de la République démocratique du Congo et faire de cette partie un territoire anglophone. Les ministres français des Affaires étrangères à l'époque, et justement ambassadeur à un moment en République démocratique du Congo, Renaud Muselier, disait que nous allons imposer